Salut à tous. Bon, on va se faire la revue de la Pulse BF. Donc celle-là, ça fait un moment que je l'ai, donc que je l'utilise. J'ai traîné pour faire la revue. Donc en fait, bon, bah vous en avez, je pense, tous entendu parler. Donc ça va pas être la... On va essayer d'aller vite parce que il y a déjà plein de revues qui tournent. Voilà, donc je vais vite vous donner mon avis. Et puis surtout la comparer à une autre que j'aime bien, c'est la Athena. Et en fait, elles ont tous les deux leurs avantages, leurs inconvénients. Donc... voilà, je vais plutôt faire une comparaison plutôt que de la grosse revue sur la Pulse à fond quoi. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On peut quand même faire le tour de la boîte vite fait. Spring Loaded 510, Locking System, 20700 ou 18650, 8 ml de contenance pour la bottle, donc ça c'est bien. Voilà, et possibilité de remplacer les panels, enfin les portes là sur les côtés pour pouvoir la personnaliser un petit peu. Voilà, et inclus dans le package un Pulse, une bouteille de skunk, un manuel et puis un adaptateur 18350. Voilà, rien de plus. Je me rappelle plus où je l'ai acheté, donc je vous le mettrai en bas de la vidéo. Donc voilà, moi j'ai acheté la version noire, c'était pendant les soldes, donc je l'ai payé vraiment pas cher du tout, je me rappelle plus combien, je vous le dirai. Voilà, donc voilà, si je prends la Athena à côté, voilà, c'est un style quand même tout à fait différent quoi. Vous voyez, la Athena est beaucoup plus petite, mais du coup les bouteilles de skunk aussi. La Athena va prendre que des 18650 alors que l'autre va pouvoir prendre des 20700, donc on gagne un petit peu en autonomie. Elle est plus légère, celle-là est un peu plus lourde. On a sur les deux on a un système de verrouillage, mais là par contre sur la Athena, moi je trouve que ça c'est bien pratique. En fait quand je suis en vadrouille je préfère la Athena, si je suis à la maison je préfère la Pulse. Parce que là le système de verrouillage, tac, je la mets dans ma poche, terminé, c'est fini. Là sur la Pulse il va falloir ouvrir la porte et puis ouvrir ce petit loquet là. Donc là je viens de fermer le circuit, donc là je la rends opérationnelle, là elle est en fonction. Et si je veux empêcher le bouton fire de fonctionner, bah, je lève la petite trappe et voilà, ça fait plus feu. Mais bon, ça oblige à enlever la porte. Voilà, c'est pas super gênant. Voilà. Le bouton qui est totalement différent, là on voit que sur la Athena il dépasse un petit peu alors que là il est bien flush. Voilà, il est agréable. Voilà, j'ai pas eu de misfire et tout, il est super bien quoi. Voilà, on est sur un système, voilà, avec un gros... si tu veux bien me faire une mise au point, c'est cool. Voilà, avec un gros interrupteur qu'on utilise par exemple en électronique. Moi je bosse dans l'électronique. Voilà, c'est le genre d'interrupteur qu'on voit assez souvent. Donc est-ce que ça génère une perte de conductivité? Je sais pas, mais moi je la trouve un petit peu moins réactive que la Athena. La Athena, là on est sur un système de lamelles, qui a ses avantages et ses inconvénients. Ah merde, elle est en route. Qui a ses avantages et ses inconvénients, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont eu des problèmes. Bah, vous voyez là, par exemple, vous voyez que ça suinte un petit peu là. Ça suinte un petit peu. Il y a pas mal de gens qui ont eu des problèmes d'encrassement et du coup de misfire. Enfin bon, voilà, obligé de démonter et de gratouiller un petit peu pour la refaire fonctionner. J'ai eu la question par mail et puis je l'ai vu pas mal de fois sur pas mal de forums et tout. Donc ça c'est arrivé à pas mal de gens. Moi j'ai pas encore eu le problème, mais je suis pas à l'abri que ça m'arrive. Donc voilà, le problème en fait est résolu par ce type de bouton, mais je pense qu'on perd un petit peu en réactivité. Donc là c'est notre adaptateur 18650, donc pour utiliser une batterie 18650 au lieu d'une 20700. Donc tout simple et efficace. Donc moi j'aime bien ce genre de truc, c'est voilà. La boîte, à part la notice, voilà, il y a juste un petit sachet de spare comme ça. Donc à mon avis ça, ce sachet de spare, c'est au cas où on viendra à paumer voilà, les éléments qui sont ici là. Donc là j'ai pas démonté, j'ai pas envie de me lancer là dedans, je le ferai le jour où j'en aurai besoin, mais je pense que ça va ici. Donc notre bouteille de skunk, tac, donc 8 ml. Donc si je compare les bouteilles des deux, en fait là,
Celle-ci, moi je trouve que je la touche à peine et boum, tout de suite ça dégueule. Celle-ci est un petit peu plus permissive. J'appuie dessus, vous voyez, le jus commence pas à sortir tout de suite. Donc du coup je préfère la bottle de la Athena, mais en termes de contenance je préfère l'autre. Et en fait vous allez voir que moi j'ai acheté des spares pour changer les dors et puis pour changer ma bottle, lui mettre une bottle colorée. Et du coup la nouvelle bottle colorée, elle, j'ai pas ce problème là. Je la touche un petit peu et ça pisse pas tout de suite. Mais celle d'origine, ouais, à peine je la touche, boum, ça commence à dégueuler du jus quoi. Donc bah, une fois que c'est en place, en fait, c'est plutôt pas mal, puisque ça veut dire que ça se conque bien, quoi. Après, en termes de finition, bah, c'est nickel. Hein. Y a rien à dire. Hop, là, je peux enlever la porte arrière. Là, on voit que j'ai un petit peu de jus au fond, là. Voilà, on a deux grosses lamelles, je pense, en cuivre. Voilà, on a le sens qui est bien indiqué, là, moins, plus. Voilà, donc moi de toute façon je l'aurais mis comme ça puisque je mets toujours le plus vers le pin positif. Donc là cette grosse lamelle est reliée au négatif là sur l'écrou qui maintient le pin 510. Donc ça c'est le pôle négatif pour moi et ensuite bah, le positif qui remonte sur l'interrupteur. Donc tout ça est moulé, c'est propre. Voilà, on a nos trois petits aimants qui tiennent la porte arrière. Voilà, c'est bien fini. Hein. Vous voyez, là on voit la lamelle du positif. C'est super propre, franchement. Voilà. Donc est-ce que ça va mal vieillir ou pas? J'en sais rien pour le moment. Et puis là on a nos petits aimants. Voilà. Donc bah, tant qu'elle est démontée, j'en profite pour vous montrer les spares. Donc du coup ça je l'avais chopé en promo, je l'avais pris parce qu'elle m'intéressait. J'avais demandé un peu l'avis à Sylvain et lui il préférait celle-ci. En termes de prise en main, déjà là aussi elle est un petit peu bombée. Je sais pas si on va bien le voir à la cam. Elle est un petit peu bombée, donc en termes de prise en main, je trouve que c'est un petit peu mieux. Celle-ci est un petit peu plus tranchante quoi. Mais bon franchement j'aime les deux. Hein. Elles marchent très bien toutes les deux. J'alterne, elles sont tout le temps dans ma rotation, donc voilà quoi. Mais c'est pas mal de faire un petit comparo comme ça. Je dis que moi, en balade, je préfère celle-là et à la maison, je préfère celle-ci quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ouais, donc j'ai acheté des bottles. J'ai acheté une petite bottle orange comme ça. Que d'ailleurs, il faut que je remplisse, sinon on va pas pouvoir vaper. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite et puis je vais pluquer un jus. Donc voilà le jus que j'ai mis là-dedans. Donc je sais pas si vous connaissez cette gamme là, Miguel Finest. Bah, pour moi c'est de la pure grosse tuerie. Hein. Je sais pas, moi c'est le genre de jus, je sais pas si ça vous le fait à vous, mais les jus qu'on n'ose pas vaper tellement ils sont bons pour pas les déglinguer trop vite. Voilà, là je sens que je suis vers la fin. J'espère que je vais le croiser au Vape Expo pour pouvoir y en reprendre parce que franchement c'est vraiment de la tuerie quoi. Donc ça c'est une custard vanille avec un bourbon, whisky, un bourbon, pas vanille bourbon. Moi je trouve qu'il est excellent et puis j'en ai goûté d'autres avec lui. Franchement des chaussons à la pomme, des trucs comme ça, des trucs mais de la folie quoi. C'est pas trop sucré, ça nique pas vos coils, c'est voilà, pour moi c'est des excellents jus et c'est typiquement le genre de jus que voilà, j'ose à peine les vaper tellement ils sont bons quoi. Mais bon, de temps en temps je me fais un petit plaisir. Donc là bah, l'autre jour pour mon anniversaire je m'étais mis ça. Du coup je vais refaire le plein. Voilà, donc 8 ml on a le temps. Donc après on peut le faire en mode bourrin, la fiole directement. Je remets. Voilà, donc là voilà, je l'ai à peine touché et ça y est, ça commence à me pisser dessus. Pourtant elle n'est pas pleine à ras-bord. Donc ouais, les bottles sont... Je trouve que les bottles sur la Athena sont un peu moins chiantes quoi.
Hop, on enfile ça là-dedans. Je me suis un peu dépêché, j'étais pas tout à fait dans le champ de la cam. C'était pour que ça arrête de pisser. Voilà. Donc bottle orange. Alors, ce qui aurait été bien, c'est de ne pas être un imbécile et d'avoir mis le dripper avant de foutre la bottle. Ça aurait été évité de foutre du jus partout. Donc je vais tout de suite mettre... Donc ces petites bottles orange là, je les ai chopées chez Cumulus, c'est pas cher du tout, c'est 3-4 euros. Enfin bon, je vous mettrai le détail. Putain, mais j'ai tout qui est plein de jus. Oh. Truc de dingue. Donc le petit Dead Rabbit SQ qui se prête bien au jeu du skunk et que je préfère par rapport au... Parce que par rapport au normal, quoi, au Dead Rabbit normal, parce que déjà c'est un 22, donc ça concentre un petit peu plus les saveurs. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, et je sais plus. Ouais, ça concentre un petit peu. Et puis c'est du single. Ouais, surtout moi je suis à fond sur le single en ce moment là. Le double coil, je sais pas. En ce moment, je sais pas, je suis pas trop sur le double coil, donc je suis vraiment à fond sur le single. Je trouve ma vape, j'ai ma vape là avec le single. Voilà, donc bon, ça me passera ou pas, j'en sais rien. Donc, petite bottle orange achetée chez Cumulus. En même temps, j'en ai profité pour acheter ce petit drip tip là, Asmodus, qui est vendu, je sais plus, 6 ou 7 euros. Voilà, ça arrive dans une petite boîte comme ça. Ça arrive dans une petite boîte. Vous avez la place pour mettre des joints là, ici. Voilà, donc il arrive avec les joints. Et voilà, c'est les deux qu'on voit là au fond. Et il y a encore deux joints au fond de la boîte pour les changer. Donc là c'est un atomiseur en fait qui a déjà le joint intégré dans le top cap, donc j'ai pas besoin des joints, ça passait pas. Donc pareil, hein, super sympa ce petit drip tip résine là, avec les bords bien bombés comme ça. Orange, voilà, pour avoir un espèce de petit setup un peu sympa. Et puis du coup bah, j'ai pris aussi les petites portes orange, enfin Ultem. Voilà. Et je voulais me faire un petit setup, voilà, comme ça, un peu orange, quoi. Donc c'est pas mal, moi, je trouve ça sympa, quoi, comme ça. Donc voilà, l'avantage par rapport à la Athena, c'est la personnalisation. J'ai pas vu, moi, d'outdoor Athena en vente, alors qu'ils ont la possibilité de le faire. Alors c'est peut-être moi qui suis mal renseigné, hein, je sais pas. Mais voilà. Tout ça bouge pas, hein. Sur la Athena, ça gigotait un petit peu les dors là, mais là ça bouge pas du tout, hein. Il y a bien des aimants de partout, c'est nickel. Voilà. Donc ben, on va se mettre une 21700, une iJoy, 20700 pardon. Donc voilà, ça rentre tout seul. On ferme notre petit système pour remettre en route. On vient remettre notre dor. Et c'est parti. Alors je vais vous montrer le skunk parce que je crois, voilà, mon coton est bien sec. Alors là c'est pas du montage neuf, hein. Donc hop, je push. Voilà, donc le Dead Rabbit, bon, lui, il est justement fait pour pouvoir abuser carrément sur le skunk. Donc c'est pour ça aussi que je l'aime bien. Donc vous inquiétez pas, la revue va venir, mais il faut que je le monte en MTL avant. Et j'ai pas encore eu le temps de le faire, donc mais ça vient. Donc là on skunk, hein, c'est parti. Bouh, on peut en mettre 2 tonnes dans le Dead Rabbit. Et puis après c'est parti. Donc ça c'est un jus de malade. Franchement, vanille, whisky là, c'est terrible. Ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'adore ces jus. Franchement, c'est de la bombe.
Voilà, hein. Donc je pense que j'ai bien fait la comparaison entre les deux. Moi je trouve que celle-là, vous voyez, ça part cache. C'est à peu près le même montage, hein, mais je sens un petit ralentissement moi sur la Pulse. Donc voilà, mais c'est pas gênant du tout à l'utilisation, quoi. Donc voilà mon petit retour rapide sur la Pulse, hein. De toute façon, ça fait tellement longtemps qu'elle est sortie que je pense que vous êtes déjà bien au jus de cette petite box. En fait, j'aime les deux, elles sont bien différentes. J'aime bien le système de verrouillage. Enfin bon, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Voilà, deux box mecha Skunk bien différentes et voilà. Mais après la contenance quand même joue pas mal, hein, sur celle-ci. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week. Et puis je vous dis à très très bientôt pour la prochaine revue. Normalement je fais le Dead Rabbit SQ. Voilà. Allez, ciao, à plus.